Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ce que je regarde. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas proposé, je crois que ça date d'avant les fêtes il me semble. Et bah il faut se l'avouer que j'ai quand même regardé pas mal de petites choses autres que mes séries habituelles. Donc bah on va parler de tout ça ensemble. D'habitude je tourne cette vidéo dans la salle à manger avec mon PC, avec toutes les infos sur la série. Là bah j'ai pas parce que Janek est en télétravail actuellement à la maison. Et là il y est sur toute une semaine, donc du coup j'ai pas le choix, faut que je tourne ma vidéo. Du coup j'ai mon téléphone et sur mon téléphone j'ai mis les infos principales et ce que je ferai c'est que je vous mettrai les affiches, donc hop, je me décale. Du coup je vous les afficherai là en grand, comme ça vous pourrez voir un peu les visuels et les têtes des acteurs et tout. Et on y va, c'est parti. On va déjà commencer avec les séries télé. Alors à part Esprit criminel dont je vous en avais parlé la dernière fois, j'ai également regardé la série Chicago Med. Je l'ai découvert parce que plusieurs personnes m'en avaient parlé sur le Discord, si ma mémoire est bonne. C'est une série médicale qui a actuellement 7 saisons. Je sais pas si elle est encore en cours de tournage. Moi j'ai regardé les 3 premières saisons sur Netflix. J'ai pas encore fini. Donc en gros c'est une série médicale qui se déroule à Chicago, comme son nom l'indique. Med parce que c'est sur le médical. Il existe également Chicago Fire et Chicago PD, je crois, sur la police. Police District, ouais c'est ça. Et c'est une série qui est plutôt sympa, un peu dans le même style que Urgence, Grey's Anatomy, machin truc, voilà, on est toujours sur le même genre de série. Et les personnages sont plutôt sympathiques, les histoires sont également pas mal, parce que on parle pas mal de la psychiatrie dans cette série, et je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément dans toutes les séries médicales. On en entend très peu parler, et là il y a, étant donné qu'il y a une étudiante dans le lot qui est en psychiatrie, on voit passer quand même pas mal de choses. Il y a des moments très durs dans cette série comme dans la plupart des séries médicales et elle est vraiment sympa, mais je me suis un petit peu lassée ces derniers temps, mais je pense que je la reprendrai. J'ai dû m'arrêter à la saison 3 et il y a 7 saisons, mais d'après ce que j'ai cru entendre et comprendre, il y a certains personnages de la série qui vont la quitter et ça m'embête un peu parce que j'aime tout le monde. Pas forcément tous au même niveau, mais je trouve qu'ils se complètent tous plutôt bien les uns les autres, donc on verra. Mais si jamais vous voulez tester, elle est disponible sur Netflix jusqu'à, je crois qu'elle est 3 premières ou 4. Je vous le mettrai là parce que je suis plus très sûre si c'est les 3 premières ou les 4 premières saisons, je sais plus, sur Netflix. Et ensuite, bah, malheureusement il n'y a pas, ça a été diffusé à la télé pendant un petit moment. Il y a Chicago Fire, il me semble que c'est dispo aussi sur Netflix. Et Chicago PD, ça c'est disponible sur Amazon Prime. Si je ne vous dis pas de bêtises, je vous laisserai aller vérifier. Mais normalement c'est ça. Voilà, donc ça c'est une série qui est quand même plutôt sympa. Vous savez, moi j'adore tout ce qui est séries médicales et quelques séries d'enquête. Je suis assez difficile dans ce genre de série. Par contre, séries médicales, je suis très bon public. J'apprécie quand même pas mal de choses, dont Urgence, Grey's Anatomy. Il y a eu donc celle-ci, Good Doctor. Il y a eu Doc aussi qui était passé sur TF1. D'ailleurs, j'attends la saison 2 avec impatience. Et on va parler d'une autre série médicale que je regarde qui est New Amsterdam. C'est une série qui est assez connue parce qu'elle est diffusée sur TF1. Enfin, elle était diffusée sur TF1. TF1 a trouvé la joyeuse bonne idée de nous couper la saison 3 à 2 épisodes de la fin. Merci TF1. C'est une série qui pour l'instant compte 4 saisons, c'est-à-dire que la saison 4 est en cours de diffusion aux États-Unis. Elle est récente parce qu'elle date de 2018 cette série, donc vraiment je vous dis hein, une saison par an. Et j'aime beaucoup parce que là on est sur le suivi d'un directeur d'hôpital qui est donc Max Goodwin, joué par Ryan Eggold. Et en fait il débarque dans cet hôpital. Alors ça c'est pas un spoil ce que je vous dis hein, parce qu'on l'apprend très rapidement. Il est atteint d'un cancer et malgré tout il va diriger l'hôpital. Il va essayer de l'humaniser en fait avec certaines pratiques qui clairement ne plaisent pas forcément à tout le monde. C'est vrai qu'il a des manières pas forcément très orthodoxes au niveau administratif pour réaliser ce qu'il aimerait, mais il parvient toujours à ses fins et il arrive à faire de très très belles choses. Et voilà, il y a aussi tout ce qui est vie privée et tout, avec sa femme, sa petite fille, etc. etc. Je vous donne pas plus de détails parce qu'autrement je vais vous spoiler une grosse partie de la série, mais on s'attache vraiment à ce personnage et j'apprécie beaucoup. Donc là je vais essayer de trouver en streaming les 2 derniers épisodes de la saison 3 qui nous ont clairement été dégagés par TF1. Je pense qu'ils feront comme ils le font régulièrement, c'est à dire qu'ils nous mettront les 2 derniers épisodes de la saison 3 pour enchaîner sur la saison 4, mais dans ce cas là il va falloir peut-être patienter 1 an au moins. Bref, une autre série médicale que j'aime bien qui s'appelle The Resident, qui est pour l'instant je ne sais pas où ça en est et est-ce qu'elle sera diffusée en France, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont diffusé déjà la saison, je crois que c'est 4 et ils attaquent la saison 5 aux États-Unis.
Voilà, on s'est arrêté à la saison 3 en France. Mais ouais, New Amsterdam, je vous la conseille vraiment. Elle est disponible également sur Netflix. Je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a les 2 premières saisons, comme Good Doctor si jamais vous voulez voir. Good Doctor c'est Netflix ou Disney+, je sais plus, mais vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, une autre petite série, une mini-série française que j'ai vue sur TF1, j'avais vu la bande-annonce et elle m'avait tenté énormément donc je l'ai regardée, c'est Mon Ange avec Muriel Robin et Marie-Lou Berry, qui est une série qui était juste super. Le pitch très rapidement, c'est une mère qui a dont sa fille a disparu il y a 8 ans maintenant et qui l'aperçoit sur une photo et qui du coup décide de partir à sa recherche dans la ville où a été prise cette photo. Et du coup elle va débarquer dans cette ville. Marie-Lou Berry joue le rôle de la policière, celle qui s'occupe de l'enquête, qui est aussi jumelée avec une autre. Et voilà, toute la série est autour de ça. Est-ce qu'elle va retrouver sa fille? Est-ce qu'elle va être en vie ou pas? Etc. etc. Et Muriel Robin est juste extraordinaire dans le rôle de cette maman. J'aime beaucoup cette actrice à la base. Et je la connais surtout pour des rôles drôles, humoristes. Et là on est vraiment dans quelque chose de sérieux. Et elle est vraiment bien, pareil pour Marie-Lou Berry. Et j'aime beaucoup, je les aime beaucoup toutes les deux. Et j'ai adoré cette série. Alors je l'ai vue en replay sur TF1. Je sais pas si elle est encore disponible sur TF1, mais si elle l'est plus, vous pouvez certainement la retrouver en streaming ou alors dans le replay payant de TF1. Je crois que ça existe maintenant, enfin je sais plus trop. Mais en tout cas c'est une très très belle série et qui a le mérite d'être vue. Donc voilà, si jamais vous l'avez pas vue, je vous la conseille. Ensuite on passe dans les films et j'ai regardé, parce que j'ai vu passer pas mal de critiques sur ce film qui disaient oh là là il est génial, faut le regarder et tout. J'ai regardé Don't Look Up Déni Cosmique qui est sur Netflix avec Leonardo DiCaprio, soit dit en passant. Il n'y a pas que lui, il y a également Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Chris Evans aussi dedans. Et du coup c'est une espèce de film, pas une parodie, mais c'est vraiment un film qui prouve que on croit que ce qu'on voit et que il y a parfois il faut quand même savoir écouter les bonnes personnes. Et en gros, qu'est-ce qui se passe dans le film? Vous l'apprenez dès les premières minutes du film. Il y a une comète qui se dirige vers la Terre, elle fait 9 km de large, elle va rentrer en collision avec la Terre et détruire toute l'humanité. Point. Donc du coup c'est 2 petits scientifiques qui vont découvrir ça, la NASA va les prendre très au sérieux, mais malheureusement la présidente des États-Unis, jouée par Meryl Streep, elle est extraordinaire dans ce rôle, ça lui va tellement bien. De toute façon Meryl Streep, dès qu'elle a un rôle de saloperie, ça lui va bien, il n'y a pas à dire, comme dans Le Diable s'habille en Prada, hein, clairement. Et du coup elle va occulter complètement cette information parce que ce qui compte le plus avant tout c'est sa campagne pour être réélue en tant que présidente des États-Unis. Voilà, c'est tout ce qui compte. Et tout le film c'est ça, c'est cette bataille pour essayer de faire connaître ce qui va se passer, que 6 mois plus tard la Terre va disparaître si jamais rien n'est fait pour se débarrasser de cette comète. Et ce film est juste criant de vérité sur tout. Et honnêtement si vous avez Netflix je le recommande vraiment parce que c'est un film qui mérite d'être vu. Et puis honnêtement j'ai kiffé revoir Leonardo DiCaprio dans d'autres rôles. Alors je l'avais déjà vu dans d'autres, hormis Titanic, hein, mais je l'avais aussi vu dans d'autres rôles et tout. Mais récemment j'avais pas regardé de film où il était dedans. Et il reste toujours un excellent acteur et franchement dans ce rôle, dans ce film, il est juste génial. Il n'y a pas que lui, hein, clairement, qui est génial, mais moi c'est mon coup de cœur de ce film et franchement je vous le conseille énormément. Et vous comprendrez le titre Déni Cosmique, vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller le voir. Honnêtement si vous l'avez pas vu ou si vous hésitiez, moi aussi j'hésitais, il y a un soir je me suis dit allez vas-y, je le lance, je verrai bien. Et en général devant la télé je fais vous savez du diamant painting parce que j'ai tendance à m'endormir facilement devant la télé. Mon diamant painting n'a pas avancé ce soir là parce que mes yeux sont restés scotchés à mon écran de télé parce que j'ai trouvé ce film juste extra. Ensuite on continue, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo avec Jeannette qu'on avait fait tous les Avengers, tous les Marvel. Et du coup il nous restait les 2 derniers Avengers à regarder, donc Infinity War et Endgame. Alors je remercie en passant l'abonné qui m'avait laissé un commentaire en dessous de la vidéo où je parlais de ce qu'on avait vu et je disais qu'on n'avait pas encore vu Infinity War et Endgame et qui m'a carrément spoilé la fin. J'étais un peu dégoûtée, j'ai fait bon bah tant pis, c'est pas grave, j'ai essayé de faire abstraction au truc et j'ai regardé. C'est les deux meilleurs Avengers pour moi que j'ai vu, quoique les premiers, enfin moi les Avengers je les aime tous, les films hein, je parle, je les ai trouvés vraiment bien, mais ces deux là,
clairement je les ai trouvés top. Ils m'ont arraché des larmes, ils m'ont arraché des rires, ils m'ont arraché des moments de waouh, tout ce qui va être effets spéciaux et tout sont juste top. Et puis voilà, et moi ce que j'aime c'est voir tous les Avengers ensemble, les voir se battre ensemble pour la même cause et pas se battre les uns contre les autres comme dans le Captain America Civil War. Ou celui-là je l'aime pas trop. Je vous en dis pas plus parce que si jamais vous l'avez pas vu, mais en gros ceux qui ont vu Civil War vous voyez de quoi je parle. Je préfère quand ils se battent ensemble pour la même cause, et clairement Thanos, bah, c'est pas du petit bois celui-là hein. Voilà, donc c'est vraiment les deux. Alors honnêtement il faut vraiment aller assez vite parce que à la fin d'Infinity War vous êtes en mode ouais, ça va pas le faire là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe hein? Et quand vous rattaquez Endgame, vous comprenez un peu plus de choses. C'est pas que vous comprenez pas, c'est pas que vous comprenez, c'est que vous soufflez un peu en mode ah bon ça va, mais voilà, la fin est juste waouh. Voilà, après je veux pas vous donner plus de détails hein, je ne veux pas vous spoiler, mais si vous les avez pas vus je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment top et ils y sont tous, donc c'est ça qui est top et j'aime bien les voir tous parce qu'ils sont tous des caractères différents et ils arrivent à se mettre d'accord au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'il y a des fois ça donne des scènes assez cocasses, mais ils sont très très bien faits et l'histoire est très très belle. Alors ensuite, autre film que j'ai regardé, que je voulais voir depuis un moment, qui est arrivé sur Disney+ il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Jean-Christophe et Winnie. Alors je suis une fan de Winnie l'ourson, principalement de Bourriquet, j'aime beaucoup Winnie l'ourson, je trouve ça trop mignon. Et ma mère avait vu Jean-Christophe et Winnie quand il était passé à la télé, elle m'avait dit il faudrait que tu le regardes, il est vraiment bien et tout. Donc je l'ai regardé un soir, j'ai regardé toute seule, parce que je voulais voir avant déjà si c'était le genre de film qui aurait pu plaire à Juliette. Alors il y a des petits moments qui sont adorables et tout, mais je suis pas sûre que l'histoire en elle-même elle aurait pu comprendre, je sais pas trop, mais bon. Du coup je me le suis regardé et alors déjà le rôle de Jean-Christophe est interprété par Ewan McGregor, donc déjà rien que ça c'était bon, j'étais conquise, parce que j'aime beaucoup cet acteur, mais aussi parce que voir Winnie, Briquet, Porcinet, Coco Lapin en vrai, c'est-à-dire pas en dessin animé, hein, en vraie peluche, bon animé certes, mais ils sont tellement bien faits. Concernant l'histoire, c'est mignon, c'est du Disney, tout est bien qui finit bien, voilà. Il y a des moments qui sont tristes, il y a des moments qui sont rigolos, c'est vraiment, on est vraiment sur un film Disney 100% et voilà, la fin c'est oh là là, c'est le truc qui tombe pile comme il faut au moment où il va marcher dans la rue, il va trouver le truc qu'il faut, qui manquait exactement pour que ça se termine bien, vous voyez, mais c'est mignon, enfin voilà, j'ai bien apprécié, c'est un petit film qui est hyper sympa. Et ouais c'est assez bon enfant, je pense que je le regarderai avec Juliette parce que je pense que ça lui plaira. Mais moi j'ai kiffé voir, enfin ça m'a fait retomber en enfance quoi. Revoir Winnie l'ourson et tout, d'ailleurs on voit Jean-Christophe petit au début quand il joue avec ses jouets. Et après dans le film où là il est adulte et que Winnie se retrouve perdu dans la ville où vit Jean-Christophe adulte, et Winnie aime toujours autant le miel puisque ça reste Winnie l'ourson hein, de toute façon. C'est assez sympa, ça donne des moments assez cocasses et mais je vous le conseille, voilà, c'est mignon, c'est adorable, ouais, pour tout le monde, pour toute la famille. Après peut-être que l'histoire serait peut-être un peu difficile à comprendre pour les plus petits parce que c'est une histoire de sous encore et mais bon ça se comprend que tout est bien et qu'il finit bien à la fin. Je vous spoil pas la fin, je vous dis pas, mais honnêtement, on est sur du Winnie l'ourson, ça peut que bien se finir, on est d'accord. Il y a un petit moment, mais je vous en avais pas parlé parce que c'était après avoir tourné cette vidéo, j'ai enfin, et me tapez pas, regardé le film Air Force One avec Harrison Ford, comment s'appelle-t-elle ? Glenn Close et Gary Oldman également. J'avais encore jamais vu ce film. Alors je le connaissais, je savais que ça concernait le président des États-Unis, qu'il prenait en otage l'avion et tout, enfin Air Force One quoi. Mais je l'avais encore jamais vu et moi qui adore Harrison Ford, honnêtement c'était un peu con de ma part. Donc il était sur... Je crois que c'est Disney+, qu'il est disponible. Un soir, j'ai dit à Jeannette, ça te dit, me dit, oh ouais, allez, on l'a regardé. Bon, j'ai adoré. Voilà, je vous fais pas plus de détails. Harrison Ford est exceptionnel dans le rôle du président des États-Unis. Il mouille sa chemise, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et Glenn Close, bah,
je l'ai vu dans très peu de films, mais je l'avais vu dans Les 101 Dalmatiens, dans le rôle de Cruella bien sûr, mais je l'avais pas vu dans beaucoup de films et clairement j'ai kiffé, j'ai trouvé ça sympa et c'est un bon film d'action qui date quand même de 1997 très exactement et donc qui n'est pas tout récent mais qui reste un très très bon film au niveau effets spéciaux clairement hein. C'est dans la même lignée que tout ce qui va être les Die Hard et tout. Die Hard, film que j'adore, les premiers. J'ai moins apprécié ceux qu'ils ont ressortis après, mais les 3 premiers, moi je sais que bon, celui que je préfère, quoique j'aime bien le premier, la Tour de Cristal, mais j'aime beaucoup le 3e, Journée en Enfer avec Samuel L. Jackson. Donc voilà, c'est dans la même lignée en fait, au niveau des méchants et tout. De toute façon, Gary Oldman, pour ceux qui verraient pas qui c'est Sirius dans Harry Potter, pour ceux qui ont le truc. Il a joué dans beaucoup d'autres films, hein, mais c'est vrai que moi je l'avais découvert dans Harry Potter, et on le retrouve là-dedans. D'ailleurs, au passage, dans les Die Hard, vous retrouvez Alan Rickman, alias Severus Rogue, dans les Harry Potter aussi. Voilà. Bref, donc voilà, je voulais vous le dire parce que honnêtement, si vous avez pas vu Air Force One et que vous aimez bien ce type de film, bah n'hésitez pas, mais je crois que je dois être une des rares à pas avoir vu ce film encore, parce que même ma mère l'avait vu. Bon, elle aime beaucoup Harrison Ford aussi, donc là, on a vu pas mal des Harrison Ford, mais voilà. Ensuite, Janek m'a fait découvrir les Benjamin Gates, je les avais jamais vus encore, avec Nicolas Cage dedans. Alors on est un peu sur du... un peu type Indiana Jones au niveau... Voilà, c'est des films d'aventure, il y en a 2. J'ai regardé Le Trésor des Templiers et Le Livre des Secrets. Voilà, j'ai bien aimé. Je préfère les Indiana Jones, mais on est sur du film d'aventure, sur comment, souvent des trucs historiques en fait, quand ils recherchent certains trésors et tout. Là on voyage pas trop loin hein, puisque le 2e par exemple se déroule aux États-Unis hein, clairement, et Nicolas Cage est plutôt sympa parce que j'aime bien dans ce genre de film, si vous avez toujours le héros puis vous avez toujours l'assistant à côté qui est comique comme je sais pas quoi, et voilà, c'est assez sympa. Ils sont disponibles sur Disney+, il y en a 2 il me semble, s'il y en a 3 bah, c'est que on a raté le 3e et que du coup il faudra qu'on le regarde. Et voilà, c'est pas ce que j'ai préféré mais ils sont sympas, c'est des bons films d'aventure avec une distribution qui est assez sympa. Puis Nicolas Cage est quand même un très bon acteur que j'apprécie aussi au niveau des films. J'ai pas vu beaucoup de films avec lui et je trouve que le rôle de Benjamin Gates lui va bien et voilà, et l'intrigue est sympa et puis c'est tout. Ça fait un petit moment que je les ai regardés donc j'ai un petit peu oublié certains trucs, mais il y a des moments, il y a des énigmes, il y a des trucs drôles, il y a du sérieux, enfin voilà, c'est vraiment... je vous les conseille, vraiment c'est pour passer un bon petit moment, c'est assez sympa. Après dites-moi en commentaire vous si vous êtes plus Indiana Jones ou Benjamin Gates, parce que je pense qu'ils peuvent être comparables. Moi je suis Indiana Jones clairement, Harrison Ford hein, de toute façon, et j'aime énormément ces films là et tout, mais je trouve que Benjamin Gates c'est plutôt pas mal au niveau de la relève entre guillemets dans ce genre de film d'aventure. Film que j'ai découvert un soir où on cherchait ce qu'on allait regarder sur notre apéro du samedi soir avec Juliette. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Juliette c'est notre fille de 6 ans et tous les samedis soirs on se fait notre petit apéro télé. Et du coup on regarde un film ou un dessin animé adapté à l'âge de Juliette. Et en se baladant sur ces Disney+, on est tombé sur La Nuit au musée. J'en ai qui me dit ah mais oui mais c'est super bien ces films, en plus il y en a 3 et tout, c'est trop bien. Donc déjà c'est avec Ben Stiller et du coup... on a regardé et c'est vraiment conseillé, mettez à partir de 6 ans, familial et tout. Donc on s'est dit on va regarder. Janek avait vu le premier, moi absolument pas, je savais pas du tout dans quoi je partais, mais j'ai juste surkiffé. On a déjà regardé les 2 premiers. Dedans on retrouve Ben Stiller dans le rôle principal de ce gardien de nuit dans le musée. Bon dans le premier c'est dans le musée de New York, dans le deuxième c'est un petit peu réparti, enfin c'est un petit peu ailleurs, mais le thème reste le même. Et en gros, que se passe-t-il dans ce musée? Il trouve ce travail de gardien de nuit et il s'avère que le musée s'anime la nuit et que c'est un gros bordel. Voilà, Ben Stiller il est juste génial dans ce rôle là, et on retrouve également Robin Williams dedans et ça fait vraiment plaisir de le voir. Après il y a pas mal de films où il est dedans et tout, mais c'est vrai que trouver des films adaptés à l'âge de Juliette pour regarder où il apparaît dedans, parce que nous c'est un acteur qu'on adore avec Janek, et voilà, donc du coup ces films là, donc on a regardé les 2 premiers. Je vous cache pas que samedi prochain on regardera le 3e, et c'est vraiment top parce qu'au début il sait pas comment faire et c'est un bordel sans nom pour gérer ce musée qui prend vie la nuit et ça part dans tous les sens et c'est juste génial. Pour ceux qui ont vu ce film, mention spéciale à Dexter. Voilà, il n'y a que ceux qui ont vu le film qui comprendront qui est Dexter.
Il est juste extraordinaire ce personnage, très chiant mais extraordinaire. Et voilà. Et une chose est sûre, c'est que ces films ont énormément plu à Juliette. Elle aime beaucoup tout ce qui est film d'aventure et tout ça. Et clairement la nuit au musée, carton plein. Vraiment carton plein. On rigole, on a peur, parce qu'il y a des moments ça fait vraiment flipper. Et elle a réussi à comprendre l'histoire et tout, donc ça c'est top. Donc voilà, je vous les conseille aussi si vous avez des enfants dans l'âge de Juliette, hein, 6-7 ans, c'est nickel à regarder. Il y a... on apprend un petit peu d'histoire aussi, puisqu'on est dans un plus gros musée de New York, dans le premier. Dans le deuxième non, mais vous verrez pourquoi. Et d'ailleurs mention spéciale, dans le deuxième on voit Alain Chabat quand même, hein, dans le rôle de Napoléon. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Et en fait voilà, vous apprenez des petites choses sur l'histoire et tout ça, et je trouve ça assez intéressant aussi parce que ça permet de montrer un petit peu à nos enfants l'histoire et d'apprendre quelques petites choses. Donc voilà, ce sont vraiment des films qui sont assez sympathiques. Voilà, cette vidéo va être extrêmement longue, j'ai fait le tour, sachant que moi j'ai repris You, la série You, j'ai enfin attaqué la saison 3, je ne l'avais toujours pas regardée, en fait je voulais impérativement finir Esprit criminel avant d'attaquer une nouvelle série, chose que j'ai fait, et du coup j'ai attaqué la saison 3 de You. Alors, ça va être très rapide, hein. J'ai commencé à la regarder il y a 2 jours, donc la saison a 10 épisodes, donc ça va se régler très rapidement. Et ensuite j'ai prévu d'attaquer la série iZombie, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est une série qui m'a été recommandée par Jeannette accessoirement, et par des amis qui l'ont trouvé juste génial, donc je vais tenter. Surtout que c'est une actrice que j'aime bien. Pour ceux qui connaissent vous savez les films de Noël là, Christmas Prince, celle qui joue je sais même plus son nom, ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Bref, la fille qui est dedans, c'est elle qui joue dans iZombie, et il paraît que cette série est assez sympathique, donc je vais me lancer dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et surtout à me dire en commentaire vous ce que vous avez regardé, ça peut peut-être donner des idées. Si vous avez vu des films ou des séries dans ce que je vous ai cité, ce que vous en avez pensé. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en dessous de la vidéo comme d'habitude. J'adore vous lire et vous répondre et partager avec vous toutes ces petites choses là. C'est le principal. Donc maintenant je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.